Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 18e journée de Serie A. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. On commence par le choc entre Naples et la Juventus de Turin dès le vendredi soir. La Cremonese contre Monza, Lecce contre le Milan AC, l'Inter de Milan contre le Hellas Vérone, Sassuolo contre la Lazio de Rome, l'Udinese contre Bologne, le Torino contre la Spezia, l'Atalanta de Bergame contre la Salernitana, l'AS Rome contre la Fiorentina et enfin Empoli contre la Sampdoria de Gênes. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Tout est à l'écran et également en description, vous avez les liens pour les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pronostic. Également, mettez votre pouce pour faire monter la vidéo et valider mon travail. Également, abonnez-vous. On est au-delà des 12 600 et je vous en remercierai toujours et sans doute jamais assez. Un petit point sur le classement. Premier, le Napoli avec 44 points, 7 points d'avance sur le duo Juve AC Milan. La Juve est en train de remonter et de faire peut-être leur meilleure saison depuis quelques années. Donc quatrième, l'Inter de Milan avec 34 points, cinquième la Lazio avec 31, à égalité avec deux autres équipes, l'Atalanta et l'AS Roma, donc sixième et septième, et huitième l'Udinese, 25 en fin de classement. 15e Monza avec 18, 16e Sassuolo avec 16 points, 17e la Spezia avec 15, 18e le Hellas Vérone avec 9 points également la Sampdoria de Gênes avec une 19e place et 20e et dernier la Cremonese avec 7 unités. Et on attaque avec le Napoli contre la Juventus de Turin. Le Napoli a perdu il y a très peu son premier match en Serie A. Leur seul match qu'ils avaient perdu pour l'instant, c'était en Ligue des Champions et c'était à Liverpool, mais il n'y avait déjà plus rien à jouer. En tout cas, c'est vraiment un choc de haut tableau car si le Napoli s'impose, ils auront 10 points d'avance sur la Juventus de Turin. Les Napolitains se sont rattrapés en gagnant la Sampdoria de Gênes après donc leur premier revers de la saison. On rappellera qu'ils sont vraiment très impressionnants quand ils reçoivent 6 victoires consécutives depuis leur match nul contre Lecce, c'était le 31 août. Depuis donc, ils prennent tous leurs points quand ils reçoivent. Mais ils vont jouer contre un os car la Juventus s'est vraiment réveillée. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 5 victoires et quasiment tout le temps sans prendre de but. Même d'ailleurs tout le temps, c'est 5 clean sheets consécutifs contre la Lazio de Rome, l'Inter de Milan, le Hellas Vérone, la Cremonese et dernièrement contre l'Udinese. Fini la mini-crise qu'il y a eu en début de saison où l'entraîneur était vraiment sur la sellette. Mais sur ce match-là, je vois quand même Naples s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. On enchaîne avec la Cremonese contre Monza, 2 promus cette saison. La Cremonese est malheureusement dernière alors que Monza est un petit peu mieux avec une 15e place et à 9 points tout de même du premier relégable, le Hellas Vérone. Cremonese a malheureusement perdu leurs 2 premiers matchs de Serie A depuis la reprise. C'était contre la Juve et le Hellas Vérone. Le dernier à l'époque, le Hellas Vérone est d'ailleurs repassé devant et maintenant 18e. Cremonese ferme donc la marche du championnat italien. Si on prend leurs 5 derniers résultats, c'est 3 défaites consécutives et 2 matchs nuls. Ils avaient tout de même réussi à accrocher un 0-0 contre l'AC Milan. Donc attention tout de même à Cremonese. Mais Monza n'est pas ridicule, ils viennent de faire 2 fois match nul contre la Fiorentina en déplacement et à domicile contre l'Inter, 2 buts partout. Et quand on prend leurs 5 derniers résultats, ce n'est donc pas ridicule. 2 victoires à domicile contre le Hellas Vérone et la Salernitana. Une seule défaite, c'était à la Lazio et donc les 2 matchs nuls que je vous ai dit. Donc sur ce match-là, je vois Monza s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,73. On poursuit avec Lecce contre l'AC Milan, le 3e promu et actuellement en milieu de tableau à une 11e place très intéressante. Ils ne perdent quasiment plus depuis la reprise. C'est une victoire à domicile contre la Lazio et un 0-0 à la Spezia. Sur les 5 derniers matchs, on fait toujours un petit bilan. 3 victoires et 2 nuls tout de même. Ils s'étaient également imposés contre l'Atalanta à la maison. Mais le problème est que le Milan se déplace chez eux. Ils sont actuellement à une 3e place. Ils avaient été accrochés contre l'AS Rome il y a peu de temps, c'était lors de la dernière journée de championnat. Ils s'étaient imposés à la Salernitana pour la reprise. Par contre, gros point négatif, ils viennent de se faire éliminer de la Coupe d'Italie en prolongation par le Torino à la maison, 1-0. Donc je les vois récupérer tous leurs titulaires et s'imposer 2-1 à Lecce et donc faire respecter la hiérarchie avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52.
On continue avec l'Inter de Milan contre le Hellas Vérone. L'Inter est repassé 4e après sa victoire contre le Napoli et son match nul à Monza. Ils se sont qualifiés de justesse contre Parme en prolongation, 2-1. Attention de ne pas rechuter, mais quand ils jouent contre le Hellas Vérone, ça devrait quand même bien se passer. Le Hellas est 18e. Ils ont certes gagné contre la Cremonese, mais ces derniers temps, c'était quand même compliqué. Un match nul contre le Torino et 3 défaites juste avant la Coupe du Monde avec des défaites contre Monza, la Juve et la Spezia. Sur ce match-là, je vois l'Inter gagner 3-0 et je vois l'Inter marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,57. On enchaîne avec Sassuolo qui est 16e, qui reçoit la Lazio 5e. Sassuolo ne fait pas une belle saison, ils avaient tendance à être plus en milieu de tableau. Actuellement, ils restent sur 2 défaites consécutives en championnat depuis la reprise, perdant contre la Sampdoria et la Fiorentina. Et ils sont surtout sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais on se rappelle qu'ils avaient réussi à accrocher la Roma à la maison le 9 novembre. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher n'importe qui. Du côté de la Lazio, ce n'est pas beaucoup mieux. Heureusement, ils ont fait 2-2 contre Empoli. Sinon, ils auraient eu 2 revers d'entrée de jeu après cette Coupe du Monde. Rappelons qu'ils se sont inclinés d'entrée de jeu contre Lecce 2-1 à l'extérieur. Il y avait d'ailleurs eu des insultes racistes envers Umtiti. Mon pronostic sera à 1 but partout entre les deux formations avec le Ewenobet et le match nul remboursé 6 victoires de la Lazio à l'extérieur, une cote à 1,93. On continue avec l'Udinese 8e qui reçoit Bologne 12e. L'Udinese s'était très bien comporté en début de saison mais malheureusement est rentré dans le rang. Ils ont beaucoup trop fait de partage de points en faisant 3 sur les 5 dernières journées, mais malheureusement, ils se sont en plus inclinés à Naples et à la Juve. Donc attention à l'Udinese pour ne pas redescendre encore plus bas. Et ils vont jouer contre Bologne, qui vient de s'incliner 2 fois contre la Roma et l'Atalanta de Bergame. Un gros calendrier les attendait pour cette reprise. Sur ce match-là, je veux bien faire 1 but partout à l'Udinese avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Udinese à domicile, une cote à 1,68. La rencontre suivante est le Torino contre la Spezia. Le Torino est au milieu de tableau alors que la Spezia est 17e, juste au-dessus de la zone de relégation, mais tout de même avec 6 points d'avance sur le Hellas Vérone. Le Torino vient tout de même de faire une très belle opération avec une qualification au Milan AC, 1-0 après prolongation. Il sortait de 2 matchs nuls pour la reprise contre le Hellas Vérone justement et contre la Salernitana. Côté la Spezia, ce n'est pas ridicule non plus, 2 partages de points d'entrée de jeu après cette reprise contre l'Atalanta et contre Lecce. Ils n'ont pas perdu leur élan avant Coupe du Monde où ils avaient réussi à s'imposer au Hellas Vérone et contre l'Udinese, perdant seulement contre l'AC Milan, c'était le 5 novembre. Sur ce match-là, je vois bien une victoire du Torino 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. On enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre la Salernitana. L'Atalanta est un peu décroché des places de Ligue des Champions avec seulement 3 points de retard sur l'Inter de Milan, mais tout de même, car l'Atalanta était vraiment une des grosses équipes de ce début de championnat. Mais leurs 3 défaites juste avant la Coupe du Monde leur ont fait énormément de mal contre le Napoli, Lecce et l'Inter de Milan. Ils se sont retrouvés un petit peu décrochés. Ils doivent absolument remonter au classement et ils vont jouer contre la Salernitana qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a pas gagné lors des 5 derniers matchs avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils viennent de faire 1 but partout contre le Torino. C'est au moins un petit point pris, mais je les vois perdre 2-0 à l'Atalanta et je vois les Bergamasques marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,43. On poursuit avec l'AS Rome contre la Fiorentina. L'AS Rome a son entraîneur Mourinho qui a plein d'ambition. Ils sont malheureusement pour l'instant que 7e, mais ne sont qu'à 3 points de la première place de Ligue des Champions. Ils viennent de s'imposer petitement contre le Genoa, une équipe de Série B, 1-0 en Coupe d'Italie. Mais leur 2 buts partout obtenus à Milan a été vraiment bénéfique car ils perdaient 2-0 et sont revenus à 2 buts partout. Ils avaient réattaqué avec une victoire contre Bologne juste après la Coupe du Monde, 1-0. Ils vont jouer contre la Fiorentina qui n'est pas ridicule non plus, qui a gagné ses 2 derniers matchs contre Sassuolo et la Sampdoria de Gênes en Coupe d'Italie. Mais attention quand même à la Fiorentina qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs de Serie A, c'était au Milan AC, faisant tout de même 3 victoires et un match nul. Je vois sur ce match-là une victoire de l'AS Rome assez courte, 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,40. Et on finira par Empoli contre la Sampdoria de Gênes. Empoli est une équipe vraiment imprévisible qui a tendance, comme la saison dernière, à faire des coups comme ça, suivant contre qui ils jouent. Ils viennent de faire un 2-2 à la Lazio de Rome. Et si on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est tout de même beaucoup mieux. 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, c'était à Naples. Quand on voit leur classement 13e, on s'aperçoit qu'ils sont plus proches du milieu de tableau que de la fin
de classement. Ils vont jouer contre la Sampdoria de Gênes, qui est également ultra irrégulier, qui est d'ailleurs 19e avec seulement 9 petits points, mais qui est capable de s'imposer à l'extérieur comme ils l'ont fait à Sassuolo lors de la reprise. Depuis, malheureusement, ils sont retombés dans leur travers, perdant contre le Napoli et se faisant éliminer de la Coupe d'Italie par la Fiorentina sans marquer de but. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Empoli et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à venir vous abonner. Ciao les bambins!